Comment le Maroc a survécu à toutes les grandes puissances. Le pays que tous les empires voulaient conquérir, mais qui existe toujours. Depuis plus de 2000 ans, une étrange constante se répète. Les Romains ont dominé la Méditerranée. Les Vandales ont renversé Rome. Les Byzantins ont tenté de reprendre l'Afrique du Nord. Les Arabes ont bâti l'un des plus grands empires de l'histoire. Les Portugais ont conquis les océans. Les Espagnols sont devenus la première puissance mondiale. Les Ottomans ont régné sur 3 continents. La France et le Royaume-Uni se sont partagés une grande partie de l'Afrique. Et pourtant, tous ces empires ont disparu, changé de frontières ou perdu leur puissance. Le Maroc, lui, est toujours là. Comment un royaume situé au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et du monde arabe a-t-il réussi à traverser 2 millénaires sans disparaître? La réponse tient en 5 mots. Géographie, diplomatie, adaptation, unité et opportunisme. Le Maroc occupe une position unique. Il contrôle l'entrée de la Méditerranée. À seulement 14 kilomètres se trouve l'Europe. Au sud commencent les routes caravanières du Sahara. Pendant des siècles, l'or, le sel, les esclaves, les épices et les tissus transitent par ce territoire. Celui qui contrôle le Maroc contrôle une partie des échanges entre 3 continents. Mais cette richesse attire forcément les convoitises. Chaque grande puissance regarde le Maroc comme une porte d'entrée, ou comme une menace. Contrairement à une idée répandue, Rome n'a jamais dominé l'ensemble du territoire marocain. Les Romains administrent principalement le nord. Volubilis devient une ville prospère. Des routes sont construites, des temples apparaissent, l'agriculture se développe. Mais au-delà des plaines du nord, les montagnes de l'Atlas et de vastes régions restent hors de leur contrôle direct. Les tribus locales conservent une large autonomie. Rome comprend rapidement qu'occuper durablement l'ensemble du territoire coûterait plus cher que ce que le Maroc pourrait rapporter. Lorsque l'Empire romain commence à s'affaiblir au 5e siècle, son contrôle disparaît rapidement. Le territoire marocain, lui, demeure. Au 7e siècle, l'expansion musulmane transforme complètement le monde. En quelques décennies, les armées arabes traversent le Moyen-Orient, l'Égypte puis l'Afrique du Nord. Le Maroc adopte progressivement l'islam, mais il ne devient jamais une simple province dirigée durablement depuis Damas ou Bagdad. Très vite apparaissent des pouvoirs locaux, puis viennent les Idrissides. Fondée au 8e siècle, cette dynastie installe sa capitale à Fès. Pour de nombreux historiens, c'est la naissance du premier État marocain durable. À partir de là, le Maroc suit sa propre trajectoire politique. Il partage la religion de ses voisins, mais développe ses propres institutions. Le meilleur moyen de survivre à un empire est parfois d'en devenir un. Au XIe et XIIe siècle, 2 dynasties changent totalement la donne. Les Almoravides, puis les Almohades. Parties du Maroc, elles construisent un immense empire qui s'étend jusqu'en Andalousie. Séville, Cordoue, Marrakech, tout est relié sous un même pouvoir. En 1195, les Almohades remportent même la bataille d'Alarcos contre le royaume de Castille. Pendant plusieurs décennies, ce ne sont plus les Européens qui menacent le Maroc. C'est le Maroc qui influence profondément l'histoire de la péninsule ibérique. Cette période laisse un héritage considérable dans l'architecture, la science, la philosophie et l'urbanisme. Au XVe siècle, les Portugais dominent les mers. Ils prennent Ceuta en 1415, puis plusieurs villes côtières. Ils imaginent contrôler progressivement tout le littoral. Mais ils se heurtent à une résistance constante. Les garnisons coûtent cher, les attaques se multiplient. Et surtout, en 1578, survient l'un des plus grands désastres militaires européens, la bataille de l'Oued el-Makazen. Les Portugais parlent de la bataille d'Alcácer Quibir. Le jeune roi Sébastien envahit le Maroc. Il espère une victoire rapide. Au lieu de cela, les armées marocaines remportent une victoire décisive. Le roi du Portugal disparaît sur le champ de bataille. Le roi du Maroc meurt également. Et le prétendant soutenu par les Portugais est tué. 3 rois meurent le même jour. L'événement est resté célèbre sous le nom de la bataille des 3 rois.
Ses conséquences sont immenses. Le Portugal, affaibli, passe peu après sous la domination de la couronne espagnole. Pour le Maroc, cette victoire devient un symbole majeur de sa capacité à résister aux puissances européennes. À la même époque, un autre géant domine le monde musulman, l'Empire ottoman. Après avoir conquis l'Égypte puis l'Algérie, il semble logique qu'il poursuive vers l'ouest. Pourtant, le Maroc ne devient jamais une province ottomane. Pourquoi ? D'abord parce que la dynastie saadienne dispose d'une forte légitimité religieuse et politique. Ensuite, parce que les Ottomans doivent gérer plusieurs fronts: l'Europe centrale, la Perse, la Méditerranée orientale. Enfin, les montagnes marocaines rendent toute conquête longue et coûteuse. Les Ottomans préfèrent souvent influencer la région plutôt que lancer une guerre totale. Au XIXe siècle, les armées européennes deviennent beaucoup plus puissantes. Le Maroc perd plusieurs guerres, face à la France, face à l'Espagne. Le royaume comprend qu'il ne peut plus gagner uniquement par les armes. Il change alors complètement de stratégie. Les sultans jouent sur les rivalités entre les grandes puissances. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne. Chacun veut empêcher son rival de contrôler seul le Maroc. Cette concurrence retarde l'installation d'une domination directe. En 1912, la France impose finalement un protectorat. Mais contrairement à l'Algérie, elle choisit de conserver le sultan et une partie des institutions marocaines. Même sous domination coloniale, l'État marocain continue donc d'exister, ce qui facilitera la transition vers l'indépendance en 1956. Le Maroc n'a pas survécu parce qu'il était toujours le plus fort. Il a parfois perdu des batailles, il a cédé des territoires, il a subi un protectorat. Mais à chaque époque, il a trouvé un moyen différent de préserver l'essentiel, son existence en tant qu'État. Parfois grâce à ses montagnes, parfois grâce à ses dynasties, parfois grâce à sa diplomatie, parfois grâce aux rivalités de ses adversaires. En réalité, la force du Maroc n'a jamais été seulement militaire. Elle a souvent résidé dans sa capacité à s'adapter plus vite que les empires qui cherchaient à le dominer. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de son histoire. Mais cette histoire réserve encore une surprise, car il fut un temps où ce n'était plus le Maroc qui résistait à l'Europe, c'était l'Europe qui craignait la puissance venue du Maroc. Dans le prochain épisode, nous découvrirons les 10 moments où le Maroc a influencé l'histoire de l'Europe, des Almoravides aux grandes batailles qui ont redessiné le destin du continent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager votre avis en commentaire. L'histoire est rarement faite de certitudes absolues, mais elle devient passionnante lorsqu'on prend le temps d'en explorer toute la complexité.